Bonjour. Alors, ici, il est question de l'infini. On a une BD qui essaye de présenter les choses. Ça ne va pas être simple parce que on va avoir du mal à le réaliser vraiment. L'infini, c'est quand même quelque chose qui est réservé aux mathématiciens. Mais on peut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. On imagine qu'on a un hôtel qui a une infinité de chambres. Alors, comment il a été fabriqué? On ne se pose pas la question. Il a une infinité de chambres. Et puis, les affaires marchent bien puisque l'hôtel en question a réussi à louer toutes ses chambres. On a des clients dans toutes les chambres. Donc, il y a aussi une infinité de clients. On ne se pose pas la question d'où vient l'infinité de clients. Il y a une infinité de clients dans une infinité de chambres. Bien, donc les affaires marchent bien. C'est ce qu'on appelle l'hôtel de Hilbert. Hilbert, c'est un mathématicien qui a imaginé cette situation. On imagine donc que les affaires marchent bien ce jour-là. Et, manque de chance, il y a un voyageur qui arrive, qui souhaite avoir une chambre, alors que l'hôtel est complet. Eh bien, contrairement à un hôtel qui aurait beaucoup de chambres, un hôtel qui a une infinité de chambres, c'est pas grave, on peut s'en sortir, on peut accueillir un voyageur supplémentaire avec une manipulation qui est relativement simple. Il suffit de faire une annonce à tous les clients de toutes les chambres et leur dire « Vous changez de chambre, vous prenez la chambre qui a le numéro double de celle que vous avez maintenant. » Donc celui qui est dans la chambre numéro 1, il passe dans la chambre numéro 2 en même temps. Celui qui est dans la chambre numéro 2 passe dans la chambre numéro 4 en même temps. Celui qui est dans la chambre numéro 3 passe dans la chambre numéro 6 et ainsi de suite. À chaque fois, on regarde le numéro de sa chambre et on passe au numéro double. Alors si on imagine, si on code les choses, disons, avec des numéros, avec les nombres entiers, on a des clients qui sont dans les chambres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et ça continue comme ça. Et chacun va se retrouver dans la chambre numéro 2, 4, 6, 8. Celui qui était dans la chambre numéro 5 passe dans la chambre numéro 10, 12, 14, 16, 18, et ça continue, 20, 22, etc. Si bien que maintenant, mon infinité de clients, elle est aussi dans une infinité de chambres, mais elle se retrouve à avoir dégagé aussi une infinité de chambres, toutes celles qui ont un numéro impair sont vides. Donc d'une part, je peux mettre mon client dans la chambre numéro 1, par exemple, mais d'autre part, j'ai encore toute une réserve de chambres qui sont vides maintenant, pour d'autres clients éventuels qui viendraient et qui demanderaient une chambre. J'ai encore de la place, même pour une infinité de clients. Ça fait une grosse différence avec le fait de s'arrêter à 10, 100, 1000. Si je m'arrêtais à 1000, je ne pourrais pas dire à celui qui est dans la chambre numéro 1000, tu passes dans la chambre numéro 2000. On est obligé de s'arrêter à un moment donné si on a un nombre fini de chambres, même si c'est très grand. Mais si on a une infinité de chambres, ça marche. Alors, il y a des choses comme ça qui sont assez curieuses avec l'infini, disons, parce que c'est quelque chose qui, finalement, n'est pas intuitif. Quand on essaye de trouver une définition de l'infini, on se réfère aux grands anciens, par exemple à Euclide, dans l'Antiquité grecque, et on regarde ce qu'ils disent. Euclide, il annonce que le tout est plus grand que la partie. C'est-à-dire qu'un ensemble est toujours plus grand qu'un de ses sous-ensembles. Le tout est plus grand que la partie, c'est quelque chose qui paraît parfaitement intuitif et qui est faux ici dans cette situation. Si on regarde cette ligne-là, je devrais avoir tous les entiers à partir de 1, et il y en a une infinité comme ça. Ici, j'ai seulement les entiers pairs. Donc il est clair que la deuxième ligne, elle devrait être contenue dans la première. Donc a priori, ça, c'est une partie de la première ligne. Et pourtant, il y en a autant. Puisque j'ai réussi à faire ce qu'on appelle une correspondance terme à terme, ou une bijection, en envoyant le client de la chambre numéro 1 dans la chambre numéro 2. Mais celui qui est dans la chambre numéro 2, il correspond à celui qui était dans la chambre numéro 1. Celui de la chambre numéro 2, il est passé dans la chambre numéro 4, et celui qui est maintenant dans la chambre numéro 4, il était dans la chambre numéro 2. Donc, le client me sert à faire ce qu'on appelle une bijection, une correspondance terme à terme. À chaque chambre, j'ai associé une autre chambre. À chaque numéro, j'ai associé un autre numéro. Et donc, il y a exactement autant, je peux faire une correspondance terme à terme, autant de termes dans une ligne que dans l'autre, et pourtant celle-là, elle est strictement contenue dans celle-là. Cette ligne-là, c'est intuitivement la moitié de celle-là. Eh bien non, c'est pas vrai, c'est pas seulement la moitié, c'est aussi gros. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui n'est pas intuitif a priori. Les intuitions qu'on a, ça concerne le fini. Et quand on est en train de parler de l'infini, souvent on est amené à dire des bêtises parce que le réflexe qu'on a, a priori, concerne des ensembles qui sont finis, et on est en train de parler d'ensembles qui sont infinis.